Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Lidor, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec ma première review Siege. Il s'agit du Voyager Class Megatron. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Siege c'est la première gamme de la trilogie War for Cybertron, donc la nouvelle gamme qui s'appelle War for Cybertron. Pas comme par exemple ce Optimus là. Et donc c'est une gamme qui a commencé début 2019 avec donc pour thème un peu le reboot des Generations, donc avec des personnages nouveaux, les premiers personnages, quelques personnages qui n'ont jamais été faits, mais surtout voilà, refaire les personnages qui ont été faits en classique et qui n'ont pas été faits depuis, ou alors pas forcément très bien faits. Je songe notamment à Optimus. Donc nous avons ici le Voyager Class Megatron. Je l'ai trouvé à Toys R Us pour un prix qui, pour un Voyager, est très bon. J'espère qu'ils garderont ces prix-là à l'avenir, parce que franchement, 25 € pour un Voyager, ça faisait très longtemps que ça ne s'était pas vu, avec les Voyager Class de The Last Knight à 50 € par exemple. Ça faisait mal. Donc voilà. Donc si vous voulez trouver Optimus ou Megatron, pour le moment, ils sont disponibles à Toys R Us. Donc on va commencer avec la boîte. Boîte qui est très sympathique, ça change d'avoir une boîte dans cette forme-là. Si on regarde le dessus, vous pouvez voir qu'elle est biseautée ici. Un logo Decepticon énorme là, Transformers War for Cybertron. Ici Transformers en rouge sur fond noir comme d'habitude. Logo Generations, Takara et Hasbro, tout simplement parce qu'ils font les jouets les uns avec les autres. C'est pour ça que les Takara n'ont aucune différence avec les Hasbro maintenant. Ici Megatron, War for Cybertron S12. Decepticon, le logo qui appartient au Decepticon à peu près, donc avec le logo qu'on retrouve à l'arrière. Siege War for Cybertron Trilogy, 8 ans et plus, je pense que ça passe pour moi. Ici nous avons donc un artwork de Megatron qui aurait pu être très beau s'il n'avait pas eu ce visage là. Je sais pas, enfin, j'aime pas à cause de ses lèvres là, je n'aime pas vraiment la tête de ce Megatron. Sinon le reste est très sympathique, nous avons ici une inscription en cybertronien. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Voyager Class, on peut voir qu'il monte sur Omega Suprême. Tranquille. À l'arrière, nous avons donc une image de Megatron en mode robot, avec des Battle Masters, donc les nouveaux noms des Target Masters. Nous avons ici le mode tank. Choisissez l'armement, donc avec les deux Battle Masters. 17 étapes, ça va, c'est pas beaucoup. Ici, nous avons une sorte de poster promotionnel de Siege, donc avec Optimus, Chromia, Sideswipe, Prowl, Red Alert, Hound et d'autres Transformers qu'on retrouve en bas, Cybertron et l'Arche en plein milieu. C'est quelque chose qui est assez joli, même si bon, le style ne me plaît pas forcément. Le style graphique, je le trouve un peu bizarre, un peu trop complexe, enfin, je sais pas, c'est au niveau des couleurs, ça me plaît pas. Mais ça reste quand même quelque chose qui a été assez travaillé, j'aime bien. En dessous, bon, le truc avec un numéro pour Toys R Us, je sais pas pourquoi, Transformers authentique. Et nous pouvons passer à le petit truc spécial qu'ont les boîtes de War for Cybertron. Nous allons donc pour ça changer un peu l'éclairage. Donc voilà, j'ai juste éteint la guirlande qui était derrière. Nous allons donc pouvoir tirer un peu le fond blanc, tout simplement. Attendez, je bouge 2-3 trucs. Donc je vais tirer le fond blanc, et normalement ça devrait marcher. Donc je vais éteindre les lampes, on ne voit pas grand chose, c'est normal. Et si on le met sur une lampe à UV, parce que oui, il y a une lampe à UV sous la table sur laquelle je fais des vidéos, nous avons des inscriptions un peu spéciales. Alors je vais être obligé de zoomer un peu, je déteste zoomer dans les vidéos, mais malheureusement la lampe ne peut pas être bougée. Vous entendez un bruit, désolé. Donc voilà, nous avons des inscriptions spéciales et je ne peux pas mettre la boîte autrement pour que ça se réfléchisse. Donc, nous avons ici une inscription en cybertronien et d'autres petits détails qui sont rajoutés. Un gros logo Decepticon ici, par exemple. Et après d'autres trucs, War for Cybertron S12 ici, logo Decepticon.
Voilà, donc c'est très sympathique. Nous avons aussi Transformers ici et Megatron là. Donc ça fait, en fait, ça change complètement l'image qu'il y a, de base, ce que j'aime bien. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement utile. Nous pouvons donc repasser à la review normale. Et donc voici Megatron dans son mode tank et je trouve qu'il est vraiment très classe. Donc nous avons ici un tank qui représente à peu près bien Megatron, je trouve. Voilà, donc qui est déjà imposant. C'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux un peu quand je l'ai transformé pour la première fois. Il est vraiment assez grand. Alors, premier point négatif déjà, c'est que les chenilles à l'avant ne semblent pas pouvoir se clipser. J'ai pourtant bien mis les pièces comme ils disent dans les instructions, mais j'ai pas pu éclipser. Après, j'ai pas regardé de review depuis que je l'ai, donc peut-être que j'oublie quelque chose. J'en suis désolé si c'est le cas. Voilà, donc nous avons un canon qui est quand même très lent à l'avant, avec de la peinture argentée et de la peinture rouge ici, qui donc se poursuit jusqu'à l'arrière. On a de très beaux détails dessus, donc on a on a un viseur ici, on a des petits trucs, une sorte de trappe là, quoique ça ne sert à rien une trappe, et oui, nous sommes sur Cybertron. Voilà. Quelques détails rouges en plus, ça et là. On a un petit peu de marron, de peinture marron ici que j'aime bien, je trouve que ça donne cool. Et chose intéressante, bon déjà, oui, on voit la tête, on voit le torse, on voit un peu tout, ça me dérange pas du tout, quoique, pour l'immersion dans War for Cybertron, et ben, c'est un peu un contexte de guerre, je pense que ça aurait été mieux qu'il soit blindé au moins au niveau de la tête. Voilà, bon, qu'il soit blindé là, en même temps c'est son torse, donc s'il se reçoit un tir au torse, c'est mieux qu'il soit protégé, donc même s'il roule sur une mine, si ça explose, il est quand même protégé. Mais au niveau de la tête, je trouve ça un peu limite, quand même, voilà, niveau immersif. Mais donc nous n'avons pas vraiment de chenilles, on a des petits trucs, de petites sortes d'aération à cet endroit-là, d'autres aérations là, mais ça ressemble pas à des chenilles, tout simplement. Ça fait juste l'illusion parce qu'on a l'habitude de voir un tank, mais voilà, ça ressemble à rien qui pourrait rouler. Parlant de rouler, on a donc 4 roulettes ici qui permettent de le faire rouler relativement bien, si ce n'est bruyamment. Voilà. Bon, évidemment, à l'arrière, on voit les pieds, hein, ce bêtement replié là. Personnellement, ça me dérange pas du tout, c'est pas grave s'il est... Voilà, je vais expliquer ça tout de suite. Les Transformers ici sont sur Cybertron. Sur Cybertron, ils n'ont pas besoin de se déguiser et de devenir des véhicules qui ne ressemblent pas à un robot caché. Parce qu'en fait, sur Cybertron, il n'y a que des Transformers. Ou au moins des Cybertroniens, si vous ne confondez pas le concept de Cybertronien et le concept de Transformers, mais c'est une question. Il n'y a donc que des Cybertroniens sur Cybertron. Donc les seuls véhicules qui sont là, on peut se le dire, les seuls véhicules qui sont sur Cybertron, ce sont des Cybertroniens transformés. Donc ça ne sert à rien de se cacher. Ça ne sert à rien qu'on voit pas de mode robot dans le mode alternatif. Je pense que la seule chose que doit faire un mode alternatif sur Cybertron, il y a plusieurs choses qu'ils doivent savoir faire, c'est soit se déplacer plus vite, soit être plus résistant, soit avoir une meilleure, une fonctionnalité que n'a pas le mode robot. Par exemple ici, tirer un peu plus fort avec un canon qui est beaucoup plus grand pour Megatron tout en ayant une meilleure stabilité. Voilà. Et aussi pouvoir se déplacer par exemple dans des endroits qui sont un peu bas, tout simplement. C'est un peu la seule raison d'être du mode alternatif de Megatron. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de cacher ses pieds. C'est pas grave si on voit qu'il y a un robot. C'est normal. C'est un robot. Tout le monde sait sur Cybertron que c'est un robot. Donc il n'y a pas besoin de se cacher vraiment et de faire croire que ce n'est pas un robot. C'est pas le principe de la transformation sur Cybertron. Après c'est mon point de vue, hein, vous pouvez vouloir un truc. Pour revenir par exemple au Optimus War for Cybertron, la transformation est extrêmement complexe et on voit pas forcément que c'est un robot quand il est transformé. Mais il a plein de panneaux pour faire du blindage. Son mode alternatif est basé sur le blindage. Quand vous le voyez, vous vous dites qu'il n'y a aucun obus qui peut détruire ce mode alternatif. C'est un truc super compact et sans aucune ouverture nulle part. Donc, pour le War for Cybertron Optimus, si le mode robot est bien caché, on peut dire que c'est juste une
une coïncidence qui vient du fait qu'il voulait un mode alternatif blindé et solide. Alors qu'ici, il a sans doute déjà du blindage au niveau des pieds, parce que bon, si jamais il marche sur une mine, c'est un peu mieux d'être blindé à ce niveau-là. Il doit avoir du blindage un peu partout. Donc, à part au niveau de la tête en dessous, c'est tout à fait justifié qu'on voit des parties du mode alternatif. Enfin, du mode robot en mode alternatif. Voilà. Donc cette discussion est close, peut-être que je reviendrai dessus pour les prochains, mais en allant plus vite. Au niveau de la peinture, donc, aussi, nous avons quelque chose qui est un peu qui arrive pour la première fois avec les Siege, les peintures de guerre. Les éclats de peinture à cause de la guerre, des trucs comme ça. Et ici, Megatron en est quand même un peu recouvert. On en a à l'avant, enfin, on en a quasiment que sur le dessus. Mais donc on en a ici sur les pièces à l'avant, on en a sur les pièces à l'arrière, et on en a ici sur le haut de la tourelle. Et je trouve que ça donne vraiment très bien. Tout le monde n'aime pas ça, évidemment, je comprends, mais moi je trouve que ça donne quelque chose en plus. Ça fait vraiment le concept de guerre. Et en plus, ça permet aussi de dire, d'appuyer le fait qu'il n'ait pas besoin de se cacher. Parce que, par exemple, dans les films, les modes alternatifs sont flambant neufs, alors que les robots, parfois, sont à moitié... sont complètement délabrés. Donc, c'est bizarre, c'est une incohérence, mais en même temps, ça peut s'expliquer par le fait qu'ils veuillent se cacher. Alors que là, ils n'ont pas besoin de se cacher, donc ils n'ont pas besoin de se laver à chaque fois qu'ils veulent se transformer. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien. Pour les autres fonctionnalités du tank, eh bien, il n'y en a pas forcément beaucoup juste comme ça, à part que la tourelle tourne. On a déjà un cran pour la laisser droite, mais elle peut tourner, elle peut faire un 360 degrés, bien que le port ici, enfin le peg pour tenir après le canon, tape un peu dans les pièces à l'avant et à l'arrière. Enfin, à l'arrière encore ça passe, si c'est bien transformé ça passe normalement, au millimètre. Mais là ça va taper un peu, ce qui est dommage. Nous avons aussi, puisque c'est la grande spécificité des Siege avec les Deluxe Weaponizer, nous avons beaucoup de ports 5 mm, donc on en a un de chaque côté sur chacune des chenilles, et on en a à l'arrière, dans ce qui sera les talons tout simplement, mais donc on en a aussi à l'arrière. Je crois qu'on en a aussi à l'avant, j'ai pas testé si c'était un port 5 mm, mais ça en a tout l'air. Je vais tester avec par exemple le canon du Megatron Titan's Return, et non, c'est pas du 5 mm. Ça va être pour mettre des effets de Battle Master. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le mode alternatif pour le moment. Nous pouvons passer à la transformation. Et je trouve la transformation très sympa. Encore une fois, elle n'est pas forcément extrêmement complexe, mais elle n'a pas besoin d'être complexe à partir du moment où les deux modes alternatifs sont réussis. Je trouve que ce mode tank est très beau. D'ailleurs, j'ai oublié de parler un peu des phares qu'il y avait là. C'est toujours sympa de voir des phares sur un mode alternatif, même si c'est cybertronien, parce que bon, ils ont quand même un peu besoin de lumière, je pense, s'ils voient en lumière visible. Je me suis toujours demandé dans quelle fréquence ils voyaient. Apparemment, ils semblent voir en lumière visible, ils vont pas chercher dans n'importe quel autre type d'onde, comme par exemple les infrarouges qui permettraient de regarder les corps chauds. Bref. Donc on a des phares, ce qui est toujours sympathique. Donc la transformation est assez simple, mais je trouve assez ingénieuse quand même, il y a de bons trucs. Donc on va commencer avec les jambes, donc qui sont les parties arrière du tank, tout simplement. On va venir les détacher. Donc on a une pièce qui vient se mettre tout simplement dans ce qui sera la ceinture, elle vient se mettre ici, il suffit de ramener vers le bas, comme ceci. Ensuite on prend cette pièce-là, et on vient la sortir. C'est une pièce qui va jusqu'au bout, c'était en fait la pièce avec ce trou-là, qui vient se mettre sur le côté. Voilà. Et là, on vient appuyer sur cette pièce-là pour qu'elle reste dans cet alignement-là, et on vient sortir la jambe, comme ceci. Voilà. C'est donc sur un axe à cet endroit-là, et l'axe ici qui servira à la rotation de la jambe plus tard. On vient remettre ça droit, on referme le panneau, et on ramène vers le bas. Exactement pareil de l'autre côté, donc on ouvre, comme ceci, on sort cette pièce-là, on étire la jambe, chose que je trouve franchement très sympa, c'est très bien fait, ça permet en même temps d'avoir un tank avec toutes les chenilles qui sont dans le même alignement, et une transformation donc sympathique sans être trop complexe. On étire la jambe, on referme comme ça, et on redescend ainsi. Voilà. Ensuite, on peut venir prendre les pieds
et ramener tout simplement tout droit, en n'oubliant pas de sortir les talons. Alors oui, maintenant les pieds sont creux, mais c'est pas très grave, je trouve. Voilà, je vais remonter la caméra. Je le dis tout le temps, mais vous n'avez pas besoin de faire ça chez vous si vous n'êtes pas en train de filmer. Ensuite donc, on vient vers la partie haute. On écarte les chenilles, donc qui étaient accrochées donc à cet endroit-là. Et on vient ouvrir ce panneau-là et le passer complètement vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient tirer ça vers le haut, mais il y a des pièces grises, comme ça. Donc on vient tirer. Ce sont ces petits renfoncements ici, qui sont peintes donc en argenté, qui vont donc permettre de tenir un peu, sécuriser les chenilles, même si je l'ai dit, ça ne tient pas forcément bien. Et donc maintenant on vient ramener les chenilles vers l'intérieur, tout simplement, ça passe pile au-dessus de la tête de Megatron, comme ceci. Et donc on peut venir clipser cette pièce-là, ici. Ça peut faire une sorte de overtank, si on veut. Mais bon. Quelque chose que j'aime bien aussi à cet endroit-là, c'est qu'en fait on a donc cette pièce-là, qui venait faire une sorte de coque. Ça venait vraiment faire une sorte de coque à l'avant du mode alternatif, ce qui était très sympathique. Ça fabrique vraiment une apparence de masse dans le tank, ce qui est toujours apprécié. Voilà. Excusez-moi, décidément la caméra bouge beaucoup en ce moment. Ensuite donc on vient séparer les bras. On a le peg du canon à fusion donc, qui est au milieu, qui vient se clipser ici. On vient les séparer. Et donc on peut venir prendre l'épée, enfin l'autre canon tout simplement, et le tirer donc avec toute cette pièce-là. On va le mettre sur le côté pour le moment. Voilà. On fait attention à ce que la tourelle soit bien vers l'avant, enfin était bien dirigée vers l'avant, et on vient ramener les bras entièrement vers le bas, comme ceci. Ça viendra se clipser sur les côtés de ce qui formera le torse tout à l'heure. Ainsi. Ensuite, on vient tourner le torse, enfin tourner le bassin, comme ça. Et maintenant, on vient simplement prendre toute cette partie-là et la ramener vers le bas. Alors, il y a plein d'axes sur lesquels vous pouvez jouer pour que ça se ramène vers le bas le mieux possible. Comme ceci, ça vient se mettre parfaitement ainsi. Et maintenant, dernières étapes, on vient ramener les petites pièces comme ça, qui étaient donc ainsi, comme ça, pour faire les demi-gâchettes qu'il a quand il se transforme en pistolet. Enfin, c'est pas des gâchettes, c'est des trucs, le chien à l'arrière du pistolet. Ensuite, on vient prendre le canon à fusion et on vient le retourner. Je crois que... Oh, je viens de découvrir quelque chose. J'ai regardé un peu avant avant la review sur les instructions. Et donc, si on enlève le canon à fusion, parce qu'il peut être enlevé, nous avons ici, juste là, une sorte de petit ergot, comme ça, qui vient donc en mode alternatif se placer ici, et en mode robot se placer ici, pour tout simplement le mettre droit. Donc, comme ceci, ça fait un... Enfin, sur les instructions, ça nous dit que ça devrait clipser, mais en fait, non, ça ne se clipse pas du tout. Voilà. Et enfin, on vient ramener les mains comme ceci. Voilà, ça vient normalement se clipser. Enfin, celle-ci se clipse, celle-ci non. Mais bon, on peut d'ailleurs plier un peu les coudes pour le mettre dans une position un peu mieux. Oups. Cette pièce-là, tout simplement, on vient avec ce peg-là, enfin, déjà on écarte ces pièces-là ici pour éviter que ça gêne. On prend ce peg-là et on vient le mettre dans ce trou-là, ainsi, pour faire le canon qu'il a dans le dos, dans la G1. Et enfin, on déclipse les pieds pour les mettre droits. Mais c'est là qu'il y a un petit problème avec le mien, enfin, petit problème, c'est juste que c'est pas très pratique. Écoutez, voilà. Ça m'a fait très peur, j'ai eu peur de voir casser une pièce, mais en fait, apparemment non, c'est normal. Voilà. L'autre, ça se fait beaucoup plus simplement, et surtout, ça peut se reclipser. Sur cette cheville, par contre, sur le mien, il faut ramener vers le bas pour pouvoir appuyer, normalement. Voilà. Il faut vraiment appuyer d'une certaine manière pour que ça se remette droit, ce qui est un peu dommage, mais bon. Au moins, enfin, je préfère qu'on ait un truc qui fasse un peu peur mais qui au final fonctionne, plutôt que ne pas avoir ce mouvement-là qui est super sympa.
Et nous avons Megatron en mode robot, et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait les comparaisons en mode alternatif. Super. Bon, et ben, c'est parti pour les comparaisons en mode alternatif. C'est quand même super professionnel d'oublier les comparaisons. Donc, avec le précédent Voyager Class Megatron que je m'étais acheté, le Titan's Return, que maintenant je trouve beaucoup moins bien que le Siege, il reste relativement sympathique, mais bon, voilà. Donc, vous voyez que le Siege fait beaucoup plus imposant, ils font à peu près le même poids. Peut-être que le Titan's Return paraît quand même un peu plus lourd, mais surtout le Titan's Return est beaucoup plus compact. Vous pouvez voir ici que, vous ne pouvez pas voir ici, mais il y en a un qui est quand même un peu plus grand que, un peu plus long que l'autre, beaucoup plus large et un tout petit peu plus haut. Voilà, donc le Siege est quand même un peu plus grand. Enfin, paraît plus grand parce qu'il fait quand même relativement plus vide alors que lui est plein. Et avec le Voyager Class Optimus que j'ai dans ma collection Chug, le Classics, et oui, je ne compte pas forcément acheter le Siege maintenant, donc désolé pour ceux qui voulaient une comparaison entre les deux. Voilà, donc vous pouvez voir que ça n'a aucun sens de comparer un véhicule à peu près terrestre avec un véhicule cybertronien. Il y a plus de sens à comparer les modes robots. Donc maintenant c'est parti, on va revenir au mode robot. Nous faisions de retour avec le mode robot qui est absolument magnifique. Voilà, je le trouve franchement très beau. Alors petite chose que je voulais noter d'ailleurs sur le canon à fusion, parce qu'on va d'ailleurs d'abord parler du canon à fusion, c'est que là il est extrêmement géant. Voilà, bon c'est dommage qu'on ait un carré ouvert ici, mais c'est pour que ça se pègue plus facilement je pense, chose de pression avec l'air, enfin l'air qui doit passer dans le peg pour que ça se clipse et que ça se déclipse bien, mais bon, ici c'est extrêmement géant. Et si on retourne, on a une avalanche de détails qui apparaît. C'est pas mal, mais en même temps ça le rend complètement asymétrique. Parce que si on se dit qu'on veut pour une fois un Megatron qui a son canon sur d'autre côté, et ben on peut pas vraiment si on a envie d'avoir les mêmes détails que de ce côté-là, tout simplement. Bon, c'est pas quelque chose qui me gêne, hein, c'est juste pour chipoter. C'est toujours sympa d'ailleurs d'avoir une face qui fasse géant, en fait, un peu comme ce Megatron qui au final reste très géant. A noter qu'il est quand même géant, mais qu'il ressemble beaucoup au Megatron de la série Combiner Wars. Voilà, c'est vraiment le Megatron qu'on voit dedans, la même tête, le même torse, tout, voilà. Et il est magnifique, je trouve. Donc, regardons la tête de plus près. J'ajuste la lampe. Et voilà, vous pouvez voir que la tête est franchement magnifique. Si je devais comparer d'ailleurs avec la tête du Titan's Return pour le moment, vous pouvez voir qu'il y en a une qui est déjà beaucoup plus reconnaissable que l'autre. Même si on voit bien ce qui est censé représenter la tête du Titan's Return, celle-ci est quand même mieux avec l'argenté au niveau du visage, les sourcils qui sont peints, les yeux qui sont peints aussi, les yeux qui sont peints c'est un peu normal, mais voilà, je trouve que c'est franchement très joli. Ensuite donc nous avons un torse qui fait quand même très géant, avec le logo Decepticon, et évidemment les marques de bataille comme on avait aussi d'ailleurs sur la tête. On a d'ailleurs à l'arrière des sortes d'aération, cette pièce là qui semble bizarre, qui est bizarrement mise, qui est ressortie par rapport à l'autre, je viens juste de voir ça, pas extrêmement grave mais bon, j'essaierai de voir pour ça plus tard. Voilà, donc on a les petites pièces ici dont je parlais tout à l'heure. Ici un port pour mettre un effet de tir de Battlemaster, encore des trucs un peu... des marques de salissure. Donc voilà la ceinture, pas grand chose à dire dessus. Les jambes, c'est un peu bizarre, elles font très carré, mais en même temps avec la découpe ici pour que ça puisse se plier. D'ailleurs, ça ne peut pas se plier en mode robot, tout simplement grâce à cette pièce-là, qui vient donc rajouter sur le côté des petites pièces ici pour éviter que ça ne se plie. Donc on n'a pas de genou sur le côté. Alors on peut toujours avoir un genou sur le côté si on fait comme ça, hein, mais bon. Ainsi. Et on ne peut plus refermer par contre cette pièce-là. Quoique, si on peut refermer cette pièce-là en fait. Mais c'est pas très beau. Voilà. Au niveau des jambes, bon, on a un trou ici, mais c'est pour la transformation, sinon le reste est plein, ce que j'adore. Je trouve que c'est toujours apprécié. Et donc les pieds qui font très imposants,
beaucoup plus par exemple que le MP36, que je trouve quand même très joli. C'est très sympa d'avoir quelque chose qui change comme ça, détails auxquels on pense pas souvent, mais comparé à tous les les MP third party de Megatron, ou toutes les représentations autres de Megatron, le MP36 a quand même des pieds qui sont un peu bizarres et très, très fins. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va donc pouvoir passer maintenant aux articulations, et je dois dire qu'il est quand même assez bien articulé, même s'il y a un truc que j'aurais aimé. Au niveau de la tête, il peut regarder à peu près en haut jusque là, en bas à peu près jusque là, donc c'est pas grand chose. Ça pourrait tourner à 360 degrés, mais à cause de la forme de son casque et vu où le ball joint est mis, ça ne peut pas, parce que le ball joint est totalement à l'arrière de la tête, ce qui est très bizarre. On a une articulation au niveau de la trappe ici, pour bouger la tête pendant la transformation, donc il peut regarder complètement vers le haut aussi. A noter que certains reviewers avaient dit que c'était un peu lâche et que ça pouvait bouger tout le temps. Moi j'ai pas du tout ce problème, je peux bouger la tête sans que la trappe ne bouge. Pour le moment, ça reste assez solide. Au niveau des bras, on a un 360 degrés, comme ceci. On peut toujours détacher les bras d'ailleurs pour les ramener un peu sur l'extérieur, mais c'est très moche. On peut ramener le bras vers le haut jusque là. Ça tourne juste au-dessus du coude, et ça peut plier au niveau du coude en sachant qu'on a un cran, donc que ça s'arrête là, et après on a le cran pour le remettre droit, ce qui est pas génial. Et au niveau du poing, ça fait juste ça pour la transformation. C'est dommage, j'aurais bien aimé que le poing puisse tourner, mais bon, on peut pas non plus tout avoir, c'est déjà bien qu'il soit aussi beau. Au niveau des jambes, ça peut aller vers l'avant jusque là, vers l'arrière jusque là. En bougeant le backpack, on peut d'ailleurs tourner le bassin 360 degrés, c'est un peu utilisé pendant la transformation quand même, donc ça aurait été bizarre qu'il le garde pas. Le genou peut se plier à 90 degrés. Et donc on a un petit mouvement au niveau du talon, mais pas grand chose au niveau du pied. Hein. Et donc, articulation jusque là au niveau de la cheville, c'est qui est toujours très apprécié. Voilà. D'ailleurs donc, pour parler des accessoires, donc de l'arme qu'il a dans son dos, et de ça je m'étais pris les instructions avec moi. Je ne sors quasiment jamais les instructions d'une boîte, parce que j'en ai pas forcément besoin pour des transformations assez simples. Des fois je doute d'une étape, donc je vais chercher, mais sinon je garde. Et donc, les instructions, qui déjà ont l'air plus grandes que les instructions des précédentes gammes, même si ça m'a pas forcément sauté aux yeux. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert une instruction pour The Prime ou quelque chose comme ça. Mais donc, sur les instructions, nous avons un endroit qui nous indique les ports où on peut mettre des trucs, apparemment. Ici, je sais pas, ça serait peut-être les effets. Quoique les effets peuvent pas se mettre sur les épaules juste là, et peuvent se mettre à la limite au niveau des mains. Mais sinon, on montre sur les côtés des bras, ici, parce que je n'ai pas fait encore le tour des ports 5 mm pour pouvoir mettre toutes les armes. Et les autres trucs comme ça. Donc déjà, évidemment, on en a à l'arrière, et on en a au niveau des mains. On en a donc un sur chaque bras, mais l'un est pris toujours par le canon à fusion si vous voulez le garder. On en a un sur chaque épaule, et on en a un sur le sommet de chaque aération, comme ceci. Plus un de chaque côté, sur chacune des jambes, et un en dessous de chaque pied. Ce qui fait quand même pas mal de points où on peut mettre des armes au final. En plus donc des trucs pour les Battle Masters, donc avec un sur chaque épaule et un sur chaque jambe, ce qui fait déjà beaucoup. Voilà. Plus peut-être au niveau des chenilles. Non, pas au niveau des chenilles apparemment. Donc voilà. Mais c'est déjà quand même pas mal. Mais donc plus intéressant, nous avons des noms au niveau des armes. Donc par exemple le D50R35 qui est le canon à fusion, qui est donc sur son bras, ou le HPR, qui veut dire le lanceur télescopique au laser. Ouais. Si vous voulez. Lanceur télescopique au laser, je vois pas vraiment pourquoi télescopique, je vois pas vraiment pourquoi laser. Enfin, laser au pire, ok, c'est un canon, mais bon. Donc, nous pouvons juste le prendre, par exemple, comme ceci. Si on met le bras dans l'alignement, il peut tenir. Bêtement, par contre, il faut bouger un peu ces pièces-là. Comme ça. C'est pas non plus super beau à cause, justement, de ces longues pièces, comme ceci. On peut ramener les pièces vers le bas et après, par exemple, combiner avec d'autres armes pour faire une sorte de sniper. Tout simplement. Ou alors, on peut encore faire une épée, donc tout simplement en ramenant les pièces comme ceci. Et vers l'intérieur, ainsi.
comme ça. Et là, ça fait une épée en hommage à son jouet G1, tout simplement. Voilà. Et comme ça, je trouve qu'il est quand même très très classe. Voilà, et c'est bien d'être classe parfois. Donc, on peut aussi faire une sorte de canon gigantesque. Alors, je sais pas si c'est marqué dans l'instruction, je pense pas, mais j'ai pas envie de les rouvrir. Donc, on va enlever les deux armes. Excusez-moi. Désolé. Donc, on va enlever les armes. Alors, le port ici est très très grand par rapport à celui-ci, ce qui fait que c'est un peu dur de l'enlever. Mais bon, donc on va mettre le canon à fusion sur l'épaule comme ceci. Et on va prendre cette arme-là, ouvrir les deux lames, les tourner sur le côté et les ramener vers le bas. Et donc on vient clipser l'un dans l'autre, comme ceci, et faire après comme s'il tenait. Pour faire une sorte d'énorme canon. Ce que je trouve très sympa, donc ça fait un peu comme dans le jouet G1 où on pouvait combiner un peu toutes les armes du Mégatron pour faire une sorte d'énorme base de tir, tout simplement. On peut donc passer maintenant aux comparaisons. Donc je vais juste enlever ces armes, tout simplement. Et donc, une comparaison avec le précédent Mégatron Voyager un peu G1 qui est sorti, le Voyager Class Titan's Return, qui paraît quand même un peu plus grand et un peu plus massif. Enfin, qui fait plus massif une fois en main, mais qui paraît quand même plus grand. Et ben... Autant quand les premières images du Mégatron Titan's Return sont sorties, je me suis dit qu'il était absolument génial, et que lorsque je l'ai trouvé, je l'ai bien apprécié quand même. Quand les premières photos du Siege sont sorties, je me suis dit que, en fait, il était assez joli, mais que finalement, ben, j'étais content d'avoir mon Titan's Return et que je ne me séparerais pas de celui-ci. Finalement, je ne me séparerai pas de mon Titan's Return, mais j'ai quand même acheté le Siege alors que j'avais dit que je ne le ferais pas. Et je ne regrette pas du tout l'achat du Siege. Il est beaucoup plus joli, je trouve, que le Mégatron. Déjà, pour la simple et bonne raison qu'il a été fait pour faire un Mégatron. Alors que le Mégatron ici a été fait pour faire un Blitzwing. Mais bon, donc nous avons des couleurs qui sont déjà bien plus appropriées à Mégatron. Ici, on a au moins 4 nuances de gris différentes là-dedans. Ici, on en a une seule, donc voilà, là, ça, c'est beaucoup plus... Comment ? J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus travaillé, dans un sens, sur le Siege, et beaucoup plus logique. Voilà. En plus, les proportions sur le Siege sont bien mieux, on a de meilleures articulations, parce que bon, on a quand même le torse qui tourne et les pieds qui sont articulés, alors que sur le Blitzwing, sur le Mégatron, on n'a rien de tout ça. Les bras du Mégatron sont quand même un peu lâches, vous voyez déjà aussi que les jambes sont lâches, un peu. Pas autant que Six Shot, mais un peu lâche quand même. Le canon à fusion, c'est beaucoup mieux. Autant la pièce noire du canon à fusion sur le Titan's Return est pas trop mal, mais avec la pièce grise dessous pour que ça soit un peu mieux, c'est moche, c'est vraiment affreux. Mais, chose intéressante, et merci Tail pour l'idée, on peut donc prendre le canon à fusion du Mégatron Titan's Return et le mettre dans le dos du Siege. Et ça donne pas trop mal. Bon, après, les nuances de noir sont pas du tout pareilles parce que cette pièce-ci est peinte. Ouais, oui, ils ont quand même réussi à faire une pièce grise peinte en noir au lieu de faire une pièce noire directement, ce qui aurait été beaucoup mieux, mais bon, j'avais peut-être pas envie. Mais bon, voilà. C'est pas mal, mais ça fait donc une peinture brillante alors que le reste relativement mat. Voilà, donc le Siege est vraiment mieux que le Titan's Return. Et donc comparaison avec le précédent Voyager Class Optimus, le Classics, et l'échelle est franchement très bien. Pour des jouets qui sont séparés de plus de 10 ans, je crois. Ah, quoique c'est peut-être sorti en 2005. Donc des jouets qui sont bientôt séparés par... Enfin, qui sont quasiment séparés par 15 ans. Et ben l'échelle est quand même bien respectée, mais on voit en même temps les limitations de l'époque et ce qui a été fait maintenant. Déjà,
le Classics Optimus est beaucoup plus lourd. Je sais que j'ai la version 2014, mais ils ont quand même utilisé la même quantité de plastique. Le plastique n'est peut-être pas de très bonne qualité, et il y a un petit peu de dégradation au niveau des molds. Voilà, certaines pièces qui sont un petit peu lâches. Celle-ci, par exemple. Voilà. Mais bon, il y a de la dégradation de mold, mais quand même, on a la même quantité de plastique, à peu près. Et donc, on a plus d'articulations sur le Megatron. Évidemment, c'est beaucoup plus G1, parce que maintenant, les collectionneurs cherchent plus des chugs ressemblant au G1, que des chugs qui sont des réimaginations des personnages, comme par exemple avec le Classics que j'ai trouvé au final être une bonne réimagination, même si au départ, c'était pas du tout ma tasse de thé. Mais voilà, donc l'échelle est pas mal, ce qui est bien, mais malheureusement, ils ont un peu de mal à aller ensemble. Le pire au niveau de cet Optimus étant les mains, qui sont juste des mains comme ça, moulées, déjà moulées un peu moches, et creusées avec un trou qui a été fait en plein milieu, c'est moche, tout simplement. Donc voilà. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Megatron, je pense. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment magnifique, très bien. Une très bonne addition à la collection. Si vous pouvez le trouver, eh bien prenez-le. Hein. Pour le moment, je ne suis pas du tout déçu de la gamme Siege, j'en ai 4. J'en ai eu 4 le même jour. Mais voilà, je ne suis pas du tout déçu, je trouve que c'est une gamme qui est franchement excellente. Très intéressante, avec des personnages qu'on n'a pas forcément vus tout le temps. Par exemple Cog, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Ou Soundwave, qui n'avait encore jamais été fait en chug à proprement parler, qui ne soit pas donc du FOC ou du War for Cybertron. Donc voilà. C'était tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce Siege Megatron. J'espère que la review vous aura plu, qu'elle n'aura pas été très longue. En tout cas, elle était très longue avec tous les changements de plan et les transformations successives. Bref. Donc, mettez en commentaire si la review vous a plu ou pas. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas donc à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour plus de nouveautés en ce qui concerne les Siege. Et aussi aller voir par exemple mon sujet collection pour voir ce que je reçois tout simplement. Et des avis rapides sur ce que je reçois. N'hésitez pas non plus à aller regarder, aller voir, faire un tour sur les chaînes des vidéastes de transformation qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Abonnez-vous aussi à la Trinité Divine parce qu'il y aura peut-être une vidéo sur les Siege qui sortira bientôt ou qui est peut-être déjà sortie, je ne sais pas. Elle n'est pas encore tournée donc ça m'étonnerait qu'elle soit sortie au moment où je sors cette vidéo. Bref, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanfarmer un jour, Fanfarmer toujours, allez salut.